À quoi sert la comptabilité? Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie l'obligation légale, c'est-à-dire pour qui et pour quelles raisons la comptabilité est-elle obligatoire. Dans une deuxième partie, nous verrons le rôle de la comptabilité et dans une troisième partie, l'utilité de la comptabilité. Enfin, dans une dernière partie, nous verrons les origines de la comptabilité et nous finirons par une conclusion. Introduction. Vous devez vous demander quelle utilité peut avoir la comptabilité. Pour un novice, ce sont généralement des comptes et des chiffres sans suite logique. Cependant, dès que les principes de base sont acquis, elle permet non seulement de comprendre et d'analyser les différentes opérations d'une entreprise, mais aussi elle devient un atout indispensable dans votre vie quotidienne pour gérer vos finances. La comptabilité nécessite de la rigueur, de la prudence et une bonne maîtrise des principes de base. Partie 1. Obligations légales. Extrait de l'article 8 du Code du commerce. Toute personne ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. En France, la loi impose aux entreprises de tenir des écritures qui servent de preuve en matière de dettes et de créances, et dont la falsification entraîne des poursuites pénales. Cette obligation explique la rigueur qui préside à la tenue des comptes et le souci constant de vérification de leur exactitude. L'État a même imposé aux entreprises de quelque importance, à partir de 1947, un cadre et une nomenclature uniforme, le plan comptable général, modifié en 1957, en 1999, puis en 2003. Partie 2. Le rôle de la comptabilité. La comptabilité générale est essentiellement destinée à fournir des informations de nature financière à l'extérieur de l'entreprise. Aux clients et aux fournisseurs sont venus s'ajouter par la suite deux autres catégories d'interlocuteurs, l'État et plus précisément le fisc, et les bailleurs de fonds. L'activité de l'entreprise se traduit par des échanges et des mouvements de valeur qui modifient le patrimoine de l'entreprise. Ces échanges constituent un ensemble de flux que l'entreprise enregistre en comptabilité pour connaître sa situation, suivre son évolution, améliorer ses résultats. Partie 3. Son utilité quotidienne. La comptabilité est aussi un moyen d'analyser et de comprendre les opérations de notre vie quotidienne, comme acheter une maison ou un appartement, établir son budget, être trésorier d'une association, étudier un comparatif entre plusieurs voitures, contracter un emprunt, calculer les dépenses et les recettes à venir, calculer une marge ou un pourcentage, ou encore gérer son compte bancaire. Partie 4. Les origines de la comptabilité. Le métier de comptable existe depuis très longtemps. Les historiens de la comptabilité ont montré qu'il s'exerçait déjà en Mésopotamie plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est cependant qu'à partir du XVe siècle que les premières techniques comptables s'affirment avec la publication en 1494 par Luca Pacioli, moine franciscain italien, du célèbre traité de comptabilité en partie double. La pratique des échanges commerciaux a conduit les commerçants à établir des relevés de leurs recettes et de leurs dépenses, de manière à évaluer les stocks de monnaie résultant de leur opération. Conclusion. Si la comptabilité a évolué pour s'adapter à l'environnement des entreprises actuelles, l'objectif premier reste sensiblement le même. Recenser toutes les opérations économiques d'une entreprise dans les résultats réalisés à la fin d'une période donnée, généralement une année, et de connaître le patrimoine de l'entreprise.